Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'ai envie de tirer les cartes, donc je ne sais pas qu'est-ce qui va tomber. Donc là on parle de médisance, de personnes qui cachent les choses, qui mentent, des personnes qui stagnent dans leur vie pour accéder à une nouvelle direction. Ces personnes qui ont peur de la prise de risque, en tout cas qui sont sur la bonne voie, enfin, il y a une direction qui se présente, qui est plus alignée avec eux, même si c'est un peu plus difficile en fait. Mais ça stagne parce qu'il y a des choses qu'on se cache à soi-même, peut-être qu'il y a des mensonges, des médisances. Je ne sais pas si je vous ai dit, c'est tellement allé vite quand j'ai démarré la vidéo, donc je ne sais pas si je vous ai demandé si vous allez bien, j'espère que vous allez bien. Et oui, prenez ce qui résonne, laissez le reste. Je n'ai pas une vérité absolue, d'accord? Là, ça va être ma vérité par rapport à mon interprétation. Maintenant, après vous, vous pouvez l'interpréter par rapport à votre situation et en tirer les messages si ça peut résonner avec vous. Voilà, remettez les choses dans leur contexte. Il y a un dénouement heureux en tout cas. Il y a la clé. Il y a la clé pour débloquer cette stagnation et un dénouement heureux. Vous êtes protégé. Il y a de la bienveillance autour de vous. Peut-être protégé si vous croyez en Dieu, si vous croyez aux anges, si vous croyez à des défunts. Peut-être que c'est des énergies qui sont autour de vous, qui vous apportent des clés, mais que, bon, vous... Dans les rêves peut-être, vous voyez, des trucs comme ça. Alors, il y a des retrouvailles où on a besoin de se sentir plus dans le... de se sentir aimé vraiment, d'être dans le réconfort, l'affection. Là, il y a... On a l'impression qu'on se trompe de direction par rapport à peut-être à une relation qui est censée nous apporter du réconfort et du bien-être. Hein. Et c'est une situation où on se voile la face ou parce que voilà, il y a ce côté aussi de devoir changer de direction. Voilà, comme ça. Donc je récapitule. Donc je parle à des personnes où vous êtes face à une personne qui cache des choses, qui ne disent pas tout, d'accord, qui se faufile un peu comme un serpent pour éviter les ennuis, les conflits, les confrontations, des choses comme ça. C'est une personne qui se ment à elle-même, une personne qui est dans la stagnation quant à trouver, accéder en tout cas à son bon chemin. Chemin qui est protégé, d'accord, mais il faut choisir une direction. Il y a un dénouement heureux qui peut se profiler, il faut écouter les clés, des messages, des clés que vous avez au fond de vous, mais bon, ça stagne. Des clés que possiblement des défunts pourraient vous souffler pendant les rêves, ou en tout cas que, ou dans des vidéos, dans des musiques, des choses comme ça. D'accord? Là, vous avez besoin de vous sentir réconforté, rassuré par rapport à une chose qui nous leurre, d'accord, on nous met une carotte en fait, d'accord, très simplement. C'est possible que, bon, c'est nous qu'on le voit de cette façon-là ou quoi, mais on nous met une carotte et il faut le voir, d'accord. On est dans une situation qui est censée nous réconforter, mais on nous met une carotte parce qu'il faut changer de point de vue ou de direction ou de chemin, de route. Vous voyez comment ça résonne. Ok. Bon,
On est dans la stagnation, comme on a dit, il y a besoin de choisir une direction, comme on l'a vu. La direction de notre cœur, aussi immature qu'il soit, c'est pour trouver, pour aller vers la direction de son cœur, d'accord, de son amour personnel pour soi-même déjà, et possiblement qu'on voit une personne comme avec les yeux d'un enfant, d'accord. Ça crée des conflits à l'intérieur de nous et possiblement des tensions aussi avec des personnes de notre entourage. Et là, il y a toujours ce truc de, il y a besoin, je suis à un carrefour, il y a besoin de changer de direction. Il va y avoir des messages, des échanges, des communications, ça peut aller vite hein, pour un nouveau départ. On vous propose un nouveau départ, tout simplement. Mais ça crée le conflit. Donc là, avec le 2 de coupe, donc on a besoin de changer de route. On est dans un carrefour de notre vie par rapport à une personne avec qui on est ou une personne qu'on a rencontrée. Là, il y a un peu d'immaturité aussi par rapport à la façon de voir les choses qui pourrait être un petit peu tranchée et simpliste, on va dire. Et j'ai l'impression qu'on va voir qu'on doit évoluer. On va comprendre avec ces communications, avec ces nouvelles personnes qui nous montrent qu'on a toujours le choix au final, que le choix nous appartient de rester ou de choisir une direction. On voit les choses, on voit notre immaturité un peu, vous voyez, notre immaturité, que ce soit en matière de gestion de pensée ou de vision des choses, et aussi en matière d'émotionnel, d'amour. Voilà, donc vous êtes complètement bloqué par rapport à ce croisement là, par rapport à ce changement de direction. Pourtant, j'ai l'impression que vous irez choisir le nouveau départ. Maintenant, après, est libre à vous de choisir quel est votre nouveau départ, d'accord. Ça dépend de vous, de voir si ça vous parle aussi, ou si ça parle d'une personne en face. Ça, tout va dépendre du libre arbitre de la personne en face. En tout cas, cette personne est bloquée avec le pendu, a besoin de se délier, de se détacher d'une vision des choses un peu immature et tout ça, d'accord, de changer son regard sur des opportunités en matière de relationnel, possiblement en matière avec la personne avec qui on est, ou qu'on a rencontré, ou peut-être que vous allez la rencontrer, je ne sais pas, ça dépend des personnes. Voilà. Alors on va aller voir là. Bon, mais dans tous les cas, ce renouveau, ça va être génial, ça va être vos souhaits réalisés en fait. Vos souhaits réalisés, le souhait d'une famille unie, soudée, heureuse, qui ne manque de rien, une famille bien installée. Alors peut-être que cette vision des choses est un peu immature par rapport à cette vision des choses aussi, mais j'ai l'impression que ça va bouger, qu'on réalise cette immaturité chez nous et du coup ça nous fait avancer. Alors soit cette vision des choses était trop idéalisée, soit cette vision des choses était trop négativisée. Vous voyez ce que je veux dire? Soit on avait vraiment l'espoir de ce truc parfait, un peu trop parfait, et c'est ce côté un peu immature hein, qui ressort chez vous. Soit c'était dans l'extrême inverse. On se dit ça n'existe pas, de toute façon ça n'existe pas, ça ne peut pas exister, tout le monde se sépare, nana. Le côté un peu fataliste, que ça ne peut pas arriver. Et bien, si vous prenez, comme je vous ai dit, conscience de cette immaturité, c'est pas grave, ça arrive à tout le monde, vous voyez, vous pouvez évoluer très vite, il ne tient qu'à vous en fait. Ben vous allez évoluer, si vous le prenez en compte. Et votre situation qui est aujourd'hui dans le conflit intérieur et extérieur par rapport à ce croisement, ça va évoluer, ça va changer. Bon,
soit cette personne que je décris, c'est la reine de bâton, une personne en face de vous qui a des énergies plutôt féminines, plutôt têtues, plutôt affirmées, avec peut-être un peu le côté artistique qui peut ressortir, ou soit cette personne crée ce chamboulement chez la personne en face de vous. Parce qu'on a l'impression d'être tenté par le diable. On a l'impression d'être tenté par le diable par rapport à une direction. Mais au final, peut-être que le diable se cache sous d'autres facettes. Vous pensez qu'une personne que vous venez de rencontrer, c'est le diable qui vous tente, alors qu'en fait, le diable, quand il vous tente, c'est quand il vous laisse bloquer dans une situation qui ne vous convient plus par peur d'aller vers quelque chose de nouveau. Voyez là où se présente votre diable en fait. Pour pouvoir choisir au mieux la direction aussi, ça peut vous aider. Il va y avoir quand même, j'ai des fourmis, j'ai une fourmi sur la il y a quand même la roue de fortune, donc vous allez prendre votre vie en main en gros et réaliser ça, ce que je vous ai dit là. Je pense que vous allez le réaliser là, tout ce que je vous ai dit. Et là, vous êtes bien. Là, il y a beaucoup de satisfaction. Alors, soit comme je vous ai dit, c'est la personne qui crée les chamboulements chez vous, qui est comme ça, quelqu'un de plutôt solitaire, hein, mais qui est assez connecté, qui a une intelligence sensitive, on va dire. Une personne qui est bien seule, qui n'a pas besoin de chercher son trésor ailleurs. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ou soit c'est vous cette personne, hein, on va toujours faire pareil. Non, il y en a trop. Et il y a le couple là qui est sorti. Hein. Donc, pour moi, clairement, c'est l'homme qui va choisir d'un nouveau départ. Pour moi, clairement, après, vous pouvez toujours interchanger. Pour moi, cette personne crée le trouble, enfin le trouble sans le vouloir, hein, crée des conflits intérieurs à ce roi qui a besoin de changer de direction, qui ne sait pas s'il est tenté par le diable ou non, donc ça je vous ai expliqué tout à l'heure, et qui va, je pense, choisir un nouveau départ. On a le couple. Donc là, possiblement que cette personne est déjà en couple ou se protège de cette personne, de ce lien. En tout cas, il y a de la protection, il y a même de l'agressivité. On ne sait pas trop, enfin, on se sent agressé de tout, par tous sens. Enfin, donc soit c'est une relation qu'il a avant, parce que comme il y a cette notion de choix et tout ça, donc soit c'est une relation qu'il a à l'heure actuelle, qu'il est un petit peu sur la défensive, un peu dans le conflit avec cette personne, ou soit c'est envers vous qui a cette prudence, se méfie. Encore un valet. Hein. Là, j'ai l'impression que cette personne, elle revoit tout. Elle revoit tout d'un autre œil. Et plus d'un œil, du coup, avec des yeux d'un enfant, j'ai l'impression. Là, on prend les choses en main. Hein. On se dit, c'est bon, j'en ai marre d'être bloqué. J'en ai marre d'avoir peur, j'y vais. Et je manifeste ma vie rêvée. Je manifeste ma vie rêvée. La vie dans laquelle je serai le plus heureux, épanoui et à ma place, en fait. Et là, en dos de deck, on a l'impératrice. Cette personne, elle vous voit comme une impératrice. Elle veut vous garder pour elle. Il a des plans. Cette personne a des plans. Elle a envie de déclarer ses sentiments, mais avec quand même pudeur. Pour l'instant, cette personne, elle se bataille avec ça. Avec ce qu'elle ressent. Il y a de la fatigue. On tient bon. Enfin, on ne veut pas lâcher. On n'a pas envie. Mais il y a quand même le truc, c'est obligé, ça va avancer. Que tu le veuilles ou non, ça va avancer. Parce que tu as besoin d'échanges équitables. Tu as besoin de donner et de recevoir dans l'équilibre. Mais peut-être que ça, tu n'y croyais pas en fait à ça.
Et la personne en face, elle est comme ça. Beaucoup de force. Beaucoup de force pour pouvoir guérir. Là, je pense que vous allez mettre tout votre courage pour pouvoir entamer une guérison personnelle. Et j'ai l'impression, parce que si vous prenez en compte que vous avez un peu d'immaturité et qu'il faut voir les choses, oui, avec le regard d'un enfant, mais qu'il faut les voir aussi avec toute cette ouverture aussi que peut avoir un enfant, d'accord? Prendre à maturité, parce que les enfants, ils recherchent toujours à prendre à maturité. Les adultes, ils se disent, ça y est, moi je suis grand, je suis mature. Sauf que non. Donc, vous voyez ce que je veux dire? Et là, on maîtrisera ses pensées et du coup, on comprendra que la fatalité n'est pas forcément quelque chose de négatif, mais aussi de protégé. Bon, enfin, si je continue comme ça, on n'a pas fini. Je vais faire le paquet. Bon, j'espère que je suis pas un peu... je me suis laissée porter. Après, remettez les choses dans leur contexte, s'il vous plaît. Saison, mes notes. Allez, on fait un petit oracle G. Non, c'est pas oracle G, c'est oracle des miroirs, je suis bête. Parce qu'il est dessous. Non. Bon, en tout cas, il y a une communication qui est obligatoire, la fin, il faut parler. Il y a une personne qui observe, qui est prêt à faire un changement. Non. Qui est sur un départ, qui observe, qui est pour un changement. Il n'y a pas... Enfin, voilà, c'est comme ça, c'est la vie, c'est la loi, c'est l'équilibre qui doit se passer, quoi. C'est les choses qui doivent se passer. Tu l'as demandé, très certainement, tu l'as demandé. Donc, voilà. Boomerang, donc un retour, un retour. Vous voyez, c'est ce que je disais avec la tour, là. Que des fois, ce qui doit arriver, qui est un échec au final, mais ça doit arriver, mais parce que c'est protégé, possiblement pour que c'est un cadeau. L'échec peut être un cadeau, en fait, pour voir les choses avec plus de hauteur. Et enfin, c'est un cadeau moi, par exemple, mes ruptures, par exemple, surtout la dernière, j'ai vécu ça comme un échec, mais en fait, c'était un cadeau, quoi. Et encore ce putain de carrefour, hein. Donc, voilà. Là, pour moi, il y a un retour qui va être un test pour vous. Une personne qui vous regarde de loin, qui est sur le départ, qui veut faire changer les choses. Il va y avoir un retour, c'est un examen, c'est un test, en fait. C'est genre la dernière chance, en fait. Et à toi de décider. À toi de décider ce que tu vas faire, quel chemin tu vas prendre. Est-ce que tu vas continuer à rester dans l'enfermement? J'ai l'impression que, comme je vous ai dit, il y a beaucoup d'intuition. Donc, vous devez avoir beaucoup d'intuition. Parce que par rapport à des correspondances que vous ressentez, en fait, il y a des intuitions, il y a des choses qui se réveillent pendant que vous avez des correspondances avec quelqu'un, d'accord? Par rapport à ce changement. Et ça va faire évoluer les choses. Ça fait évoluer les choses, ces correspondances. Il y a la fatalité. J'adore dire comme ça. C'est une fatalité. La fatalité, c'est la victoire. Écoute tes intuitions pendant ces correspondances. Tu sens que c'est quelque chose qui te fait évoluer et c'est pour aller vers la victoire. Le truc, c'est que bon, tu le sais pas encore. Toi, tu es là. Tu es en train de... Bon, tu ressens peut-être des choses, mais tu es en train de savoir où tu veux aller. Qu'est-ce que tu veux faire? Je reste là, je vais là-bas, je vais à droite, je vais à gauche. Il y a beaucoup de possibilités. La personne qui revient vers toi à chaque fois ou qui revient vers toi là, c'est une personne, c'est un test. C'est un test dans le genre, est-ce que tu vas tendre cette perche qui est destinée, qui est là pour te faire changer, qui est là pour changer quoi, les choses.
ou est-ce que non, tu vois. Si tu vois clair par rapport à ces correspondances, si tu captes le truc, il y a une évolution vers la victoire. Et la naissance d'un nouveau départ. Bon, c'est plutôt pas mal, je vous laisse. Je crois que je vais vous laisser, ouais. Bon, du coup, je vais réécouter parce que je sais presque plus ce que j'ai déjà dit. Et je la mettrai en ligne. Bon, sur ce, je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous. À de prochaines vidéos. Ciao, ciao!